Pierre Lelouch, est-ce que le scénario à la grecque, c'est quelque chose qui peut vraiment arriver en France? Parce que ça fait longtemps qu'on entend cette petite musique. Si on ne fait pas les réformes, si on ne fait pas les efforts, on va devenir comme la Grèce. La Grèce, il faut rappeler ce que c'était. Baisse du SMIC, baisse des pensions de retraite. Enfin, on a coupé les budgets à tous les étages. Est-ce que ça peut vraiment arriver en France? J'étais au gouvernement quand la Grèce a été sauvée. Elle a été sauvée beaucoup par Nicolas Sarkozy, parce que l'Allemagne ne voulait pas aider. Et on a convaincu Angela de bien vouloir lâcher de l'argent. On a mis énormément d'argent. 150 milliards côté français, 150 milliards côté allemand pour sauver. Et est-ce que ça peut arriver en France, vraiment? L'avertissement de Bruno Retailleau, il est sérieux ou pas? Totalement sérieux. C'est même, moi je vais un cran plus loin. Nous empruntons chaque année, nous, France, aujourd'hui, pour payer le fonctionnement du système qui est en faillite, on emprunte 350 milliards. Et toutes les 15 jours, à peu près, le Trésor public, il va sur les marchés pour emprunter. Si demain, les bons du Trésor français se vendent plus mal, qu'il y a moins de preneurs, et que ça déclenche un phénomène de peur parmi les financiers, là, on rentre dans une zone qui est même pas rouge, qui est noire. Mais je crois que les Français n'ont pas conscience de ça. Il faut comprendre. Attendez, Yann, il faut comprendre. D'ailleurs, les Français le savent. Les banquiers, ils prêtent quand il y a de l'argent. Quand ils ont le sentiment qu'ils peuvent être remboursés au moins sur leurs intérêts, ils continuent à prêter. Si demain, à cause de la situation de blocage du pays général et de cet endettement qui continue et de l'augmentation des dépenses permanentes, le marché dit ils peuvent plus payer. Là, on va vers une crise majeure. Et après, vous aurez le FMI, la Banque mondiale et les inspecteurs de Bruxelles qui imposeront au gouvernement français des mesures qu'il ne prend pas. Et là, ça sera la vraie rigueur. Je ne vois pas dans les programmes soi-disant présidentiels. Il y a une chose qui caractérise tous les anciens premiers ministres ou actuels de M. Macron, c'est le fait que c'était des gens parfaitement inconnus. Et en général, série B, C ou W. Les Castex, Borne, Attal qui sortaient du cabinet de Marisol Touraine, Édouard Philippe que j'ai connu comme député, qui était quand même pas un frontbencher, une grande voix du parti. Il a pris des gens médiocres, moyens, parce que lui, il est au-dessus. C'est comme ça. C'est Narcisse. Donc le point commun entre tous ces premiers ministres, c'est qu'ils sont pas bons. Le point commun entre... ils sont candidats à l'élection présidentielle, en l'occurrence, alors c'est pas rassurant. Mais non, mais c'est pour ça qu'il y a un problème. C'est que ce qu'ils appellent le bloc central, etc., ces gens-là sont responsables de 1300 milliards de dettes publiques et qui vous annoncent aujourd'hui qu'ils ont des plans. Même, Pierre, 1500. Ils ont des plans pour réduire... Non, mais enfin, moi je me souviens... Ils vont remettre de l'ordre dans les comptes, c'est ce qui est dit. Le plus drôle d'entre eux, c'était François Bayrou, qui est arrivé au mois d'août l'an dernier. Il dit, je vais travailler tout l'été, on va faire 40 milliards d'économies. Il arrive à la fin de l'été, il dit, j'ai pas pu, donc je m'en vais. Résultat, 51 milliards d'impôts en plus. Ces gens sont indignes d'être candidats à la présidentielle. Je le dis comme je le pense. En tout cas, moi, comme citoyen, jamais. Parce que quand on porte une responsabilité pareille dans l'effondrement de notre pays depuis 10 ans, on n'ose pas se présenter devant les électeurs. J'avoue que j'ai un vrai problème.